Des preuves, vraiment des preuves concrètes de la chose nouvelle que l'islam, que Mohammed avait ramené, qu'il n'a jamais vu dans la Bible ou dans les autres livres. Quelles sont ces choses nouvelles? Et j'ai ici mes versets du Coran. On va les étudier ensemble, on va les lire ensemble. Si vous voulez parler de la terre et les cieux, il y a eu 7 cieux, etc., etc. Bienvenue. Lesquelles sciences modernes? Lesquelles, Rifi? La terre est plate? Subhanallah, t'appelles ça la science moderne? Laquelle des sciences modernes? Laquelle? Laquelle? Que l'homme a été créé à partir de la goutte du sperme qui parvient des reins, que Mohammed avait dit, le sperme parvient des reins, alors que le sperme vient des testicules et pas des reins. Les reins, c'est les urines qui viennent des reins. Quelle est la chose nouvelle que l'islam avait ramenée? C'est qu'ainsi ça, attends, j'ai ici 2 personnes qui veulent monter. J'autorise. Nous allons étudier tous les versets. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, je crois que le thème est clair et je crois que vous avez suivi le débat. Donc, sans tourner en rond, nous voulons juste savoir quelle est la chose nouvelle sur cette terre ici-bas que Mohammed avait ramenée. Tout d'abord, je dis Bismillahirrahmanirrahim. Et grâce à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, ils étaient plus barbares et plus entre eux. Ils s'entretuent dans les communautaires. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les Arabes de Maghreb n'aiment pas les Arabes de Tunisie. Tunisie n'aime pas l'Arabe d'Algérie. C'est à cause de l'islam qui a donné un verset qui est clair pour dire que la fadla li arabiyyin ala ajami ila bi taqwa. Donc l'islam est venu avec annulation du racisme dans le monde entre les Arabes d'abord et après ça fakuntum ikhwanan. Donc après cette annulation de racisme de Kabbaliya, les Arabes sont devenus maintenant, ils peuvent se dire assalamu alaikum, on est même chose. Mais dans tout ça là aujourd'hui, toi-même tu sais, tu es un Arabe, tu sais que je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes. Voilà. Ok, je ne sais pas de quel où, mais tu sais ce qui existe, même pays, même si tu es marocain, il y a des villes où on doit citer ton nom, tu viens de là-bas, tu viens de Kibili, tu viens de Gabès, tu viens... Donc c'est des choses là, ça existe parmi les Arabes. C'est à cause de l'islam qui est venu pour annuler ça. Parce que les christianismes étaient là avant, ils n'ont pas pu faire quelque chose dans ça. Donc l'islam est venu pour donner un texte clair, pour dire que « Inna akramakum indallahi atqakum ». Donc cette taqwa qui est à la base des données que tout être humain, lorsque tu te retrouves dedans, tu es sauvé. À part ça, on s'en fout des autres. Tu es ministre, tu es milliardaire, on s'en fout des autres. À taqwa, c'est la limite que le prophète nous a mis dans un pied d'égalité, annuler le racisme, annuler toutes les supériorités. Donc, c'est important qu'il a changé beaucoup de choses dans notre vie. Moi, je crois et je vous respecte. Quand je vais parler, merci beaucoup. Donc, quand vous me dites, je peux intervenir maintenant. Ok.
Yes. le mot taqwa en arabe, ça veut dire la foi, l'iman. D'accord? Il Uh-huh. n'existe pas d'arabe dans ce que vous appelez, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. Il n'existe pas de Tunisie, Maroc, Libye, etc. à l'époque. À l'époque de Mohammed, il y avait même pas, les Arabes n'existaient même pas dans certains endroits comme, allez, comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord. L'Afrique à Comme où? l'époque était habitée par les Berbères et les Berbères, ils avaient un drapeau qui s'appelait Afrique pour les Africains. Il n'y avait pas d'autres nations à part l'Afrique, bon, subsaharienne et tout ça, ça c'est autre chose, l'Afrique centrale. Je parle de l'Afrique du Nord. Il n'y avait pas d'Arabes. Les Arabes dans l'Afrique du Nord existent maintenant depuis 14 siècles, par l'arrivée des Arabes, parce qu'un vrai habitant, un vrai Arabe, littéralement, c'est un habitant d'Arabie Saoudite. Ils sont venus de Cham pour prêcher l'islam. Et nos ancêtres berbères à l'époque combattaient pas une religion, mais ils combattaient une langue bizarre qui était l'arabe. Et dans le temps de Mohammed, l'arabe n'avait pas des voyelles. Et dans le temps où on a écrit le Coran et les hadiths, c'était sans les voyelles. Le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim que tu as cité n'a jamais existé dans le Coran bien avant. C'était bien une invention. Bismillah, parce qu'il n'y avait pas de voyelles, on ne savait pas comment on allait faire avec. Et d'ailleurs, il y a quand le Coran disait que les versets coraniques, c'était pendant 20 ans que Mohammed les recevait de Gabriel, il n'y a jamais eu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a jamais eu dans chaque. Sinon, chaque verset aurait contenu un Bismillah. Ça n'existait pas. Le Basmala, ça a été inventé après. Soit. Donc, mon ami, mon frère, quelle est la chose nouvelle que le Coran a ramené? Tu as dit qu'il a ramené, il a brisé le racisme. Le racisme, j'ai bien dit que ça n'existait pas les Arabes en Afrique du Nord. Donc, c'est faux. Le racisme avec Bilal, le Habasha à l'époque, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. Parce que, revenons à la source, il n'existe aucun document qui atteste que le Coran original était celui-là ou celui-ci. Il n'existe aucun document original qui parlait des hadiths. Avant le 9e siècle, avant ce que Ibn Ishaq avait, déjà, c'était lui qui a fait la biographie symétrique de Mohammed, hein, parce qu'on ne parle jamais de ses origines ni de sa race. Vous voyez, mon ami. Donc, il n'y a rien de nouveau que l'islam a ramené sur cette terre. Rien. Ok, je vais quitter l'écran, mais on peut continuer. Merci pour Oui. ta participation et que Dieu te bénisse.